j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo ménage, motivation extrême parce que je n'ai pas été bien du tout durant les 3 derniers jours. Et vous allez le voir dans les petits extraits que c'est catastrophique, clairement. Donc là, j'ai du linge à lessiver. La cabine de douche, n'en parlons pas, il y a énormément de calcaire. Bien évidemment, je ne l'ai pas faite durant les 3 jours, donc là, c'est tout entièrement à refaire. Donc, je vais m'en occuper également. Bon, ici, vous le voyez au niveau de la robinetterie, je vais devoir tout refrotter et tout ranger. La chambre de la puce, c'est pareil, on va enlever toutes les peluches, les draps de lit. Elle s'occupera de tout ce qui est par terre et des petits rangements quand elle sera rentrée de l'école. Bien évidemment, par contre, je ne la filmerai pas, je filmerai uniquement ce que moi, je vais faire. Mais voilà, je vais vraiment tout enlever, tout relessiver pour être tranquille. Mais voilà, au niveau du linge, là, ce n'est qu'une partie. Vous allez voir tout de suite après, c'est vraiment catastrophique. Et par contre, pour la buanderie, pour le sol et le tapis, je vous prépare une petite vidéo très prochainement, mais je ne vous en dis pas plus. Donc, mes loustiques, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. Bon, comme vous le voyez, il y a énormément de lessive. Honnêtement, j'en ai profité pour tout faire en une seule journée au niveau de la lessive pour me remettre à jour. Beaucoup le savent que je ne supporte pas être en retard dans le linge, mais bon, là, je n'avais pas le choix, je l'ai déjà expliqué. Donc, je pense qu'il y a eu à peu près entre 5 ou 6 machines qui ont tourné. Donc ça a été vraiment très compliqué, il faisait vraiment très chaud. Alors en plus de ça, le linge qui sortait du séchoir, c'était vraiment très compliqué. Mais bon voilà, au moins je suis tranquille. Là, comme vous le voyez, je répartis dans les différentes mannes. Donc il y aura une manne pour mon mari, une pour moi, une pour la petite.
J'en ai une avec tout ce qui est drap de lit et mon petit bac en plastique où je mets toutes mes lavettes, mes torchons et tout ça en général. Mais celui-là, il va aller dans mon meuble en dessous de la salle de bain. Ensuite, je me suis également attaquée au lit. Donc là, je l'ai fait un peu plus tard. J'ai juste laissé en fait les fenêtres bien ouvertes toute la journée. J'avais mis un petit désodorisant sur le matelas. J'ai refait mon lit bien tranquillement et comme ça, on dormait dans des draps propres pour aujourd'hui. Donc voilà, il restait plus que le coussin à Michel à mettre, mais il faisait une petite sieste. Après, j'en ai profité donc pour ranger le linge de Michel dans sa garde-robe et vous allez le remarquer que je vais devoir remettre tous les vêtements en fait correctement. Il ne supporte pas en fait la façon dont je range dans son armoire, ce qui veut dire j'aime bien les t-shirts noirs, gris, les kakis, les verts, les bleus. Donc j'aime vraiment bien mettre par couleur, on va dire, du mieux que je peux parce que voilà, il n'a pas énormément de t-shirts, surtout que c'est ses t-shirts de travail. Mais voilà, c'est vrai que lui, il prend, il remet et finalement, c'est vite tout dérangé. Donc moi, ça ne me plaît pas, mais bon. Et pour la petite, c'est vraiment pareil dans sa chambre. Mais ça, je vous le mettrai dans une autre vidéo. De base, je rangeais 2 couleurs aussi. Ça ne lui plaisait pas vraiment. Donc j'ai essayé de faire autrement comme elle m'a demandé. Donc j'essaye de faire plaisir à tout le monde, même si cela n'est pas facile. Donc pour le linge de Michel, c'est fait. Je suis tranquille. Ici, je m'attaque au lit de la puce. Donc, elle avait déjà enlevé son drap de lit et on avait remis déjà, la housse sur le matelas. Elle avait mis toutes ses peluches en dessous de son lit. Donc voilà, j'avais juste à mettre son petit drap de lit, remettre le coussin correctement, remettre 2-3 peluches. Elle s'était occupée de tout ce qui était par terre. Elle avait pris les poussières de tout. Moi, j'avais juste à jeter le reste de ses crasses, à retrier un petit peu sur son bureau et à dépoussiérer 2-3 petites surfaces. Parce que bien évidemment, quand j'ai fait le lit, les crasses sont un petit peu retombées sur son bureau. Donc j'ai vite redonné un petit coup parce que ce n'était vraiment pas sale du tout. Mais voilà, elle c'était vraiment, donc re-range un peu les bureaux, dépoussiérer. Regardez s'il n'y avait pas des petits cadavres de bouteilles parce que pour ça, Victoria, elle est très forte. Il y en a dans tous les coins. Mais voilà, donc là ici, je vais m'occuper de sa poubelle. Et puis ce sera bon pour sa chambre. Vous allez voir après que je vais également m'occuper de l'appui de fenêtre. Donc je vais enlever ce qui est dessus. Je vais tout nettoyer pour enlever bien toutes les crasses. Parce que bien évidemment, il fait bon. Il y a énormément de pollen. Et donc les appuis de fenêtre, c'est une véritable catastrophe.
comme quoi on le dit, on n'a jamais fini avec le linge. Donc bien évidemment, une fois la chambre finie, eh bien il y avait encore les draps de lit et 2-3 vêtements que la petite avait laissés dans un coin. Donc il faudra faire une autre lessive. Ensuite, je m'occupe donc du salon, du fauteuil. Donc je replie les couvertures, je replie le fauteuil. Je donne un petit coup humide sur le fauteuil. Il n'en avait absolument pas besoin, mais voilà, une fois que je fais vraiment le ménage, j'aime bien que le fauteuil soit bien propre. Donc le temps que ça sèche, je donne mon petit coup d'aspirateur dans le salon. Ensuite, je vais attaquer la partie de la salle à manger. Donc une chance que c'était en avance rapide parce que Michel passait justement à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi que je lui avais dit avec le message dans l'onglet communauté pour vous dire en fait que c'est lui qui allait faire les courses pour une semaine pour le mois de juillet. Donc voilà, donc ici pour la salle à manger, ben vous le voyez, il y a encore des choses sur la table que je vais devoir ranger après, mais je me suis dit Laetitia, commence par tout aspirer. Donc j'ai tout aspiré au niveau du sas pour aller dans le jardin, j'ai aspiré également la cuisine, j'avais fait aussi la salle de bain et entre temps donc j'avais enlevé tout ce qui était sur la table. Bien évidemment, moi et Michel, on avait mangé à midi, donc il y avait le plateau à retirer et à aller mettre dans la cuisine. Mais voilà, honnêtement, il n'y avait pas énormément de choses à ranger à ce niveau-là. Mais je peux vous dire que donc là, c'est le lendemain. Ça a vraiment été 2 jours quand même assez intenses. Je regrette des fois d'être pas bien durant 2-3 jours parce que c'est catastrophique. Un ménage qui n'est pas fait durant 2 jours ici, c'est vraiment la mort, honnêtement. Et là, comme vous le voyez, j'en profite. C'était déjà un petit peu plus tard, je crois que c'était durant le match de la Belgique. Donc moi, j'en avais profité d'être toute seule pour donner vite un petit coup de torchon. Donc à mon habitude, j'avais pris l'Ajax avec un petit peu de Javel. Et si vous le voyez, je l'ai fait exprès. J'avais reçu mon aspirateur U10 de la marque Ultenic. Et la vidéo arrive très prochainement où je vais vous montrer le unboxing. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités, mais ça, ce sera dans une future vidéo parce que oui, je suis donc en collaboration avec Ultenic. Mais comme je vous ai dit, les collaborations, c'est très rare quand j'en accepte, mais je peux vous dire que je l'ai déjà testé et il est juste incroyable. Donc, comme on dit, emballer, c'est peser. Franchement, je l'adore. Donc, la vidéo sortira très prochainement, mes loustiques. Donc pour la chambre, c'est fini. Je donne vite un petit coup de torchon dans le salon. Là c'est pareil, ce n'était pas vraiment très sale. Et ensuite, j'en profite pour tout remettre en ordre. Donc là, j'ai attendu même pas 20 minutes parce que voilà, il faisait quand même encore, on va dire plus ou moins chaud. Du moins à l'appartement, il faisait encore 26 degrés. À l'extérieur, un petit peu moins. Donc j'avais remis toutes les chaises et je m'étais décidée à changer la nappe de la salle à manger. Tout simplement, beaucoup le savent que je suis quelqu'un qui aime souvent changer en fait les choses. Donc là, je me suis décidée à mettre la nappe blanche avec des, comment est-ce qu'on dit en fait, couleur Provence, avec de la lavande. Voilà, je vais y arriver. Et franchement, je l'adore. Maintenant, on me l'a vendu quand même très grande, donc j'ai dû recouper assez bien. Vraiment, je m'y suis repris à 2-3 fois. Mais voilà, le résultat final, franchement, je l'adore. Ça fait beaucoup plus clair dans la salle à manger. Ensuite, j'avais remis mon petit brûleur pour les fondants, les 2 sets de table pour le lendemain, pour moi et la petite, pour le petit déjeuner. Je viens mettre également mon petit plateau en bois au bout de la table qui accueillera donc les jus de fruits, le cacao. Donc, je vais tout placer là. Et ici, on va terminer par la salle de bain pour être tranquille. Bon, eh bien, c'est parti pour la cabine de douche. Alors, comme je vous l'ai dit, au bout de 2-3 jours, ça se voit quand même assez fort que, on dirait qu'il y a un voile blanc, en fait, sur toutes les parois. Et encore, j'ai oublié de vous faire un zoom au niveau de la robinetterie. Mais je pense que vous pouvez le voir. On dirait vraiment comme s'il y avait un film blanc dessus. Donc, moi, j'utilise de l'anticale. Maintenant, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est tout à chacun, mais voilà, celui-là fonctionne très bien. Maintenant, bien évidemment, dans une pièce aérée, parce que même avec la cabine de douche fermée, j'ai eu du mal à un moment donné. Mais bon, je suis arrivée jusqu'au bout. Et voilà, je suis vraiment obligée d'en mettre assez bien.
et de prendre le côté vert de l'éponge pour vraiment enlever toutes les traces de calcaire. Donc je vais vous laisser avec ce passage qui dure quand même assez longtemps, mais j'essaie de vous le mettre un tout petit peu en avance rapide. Mais vous allez vous en rendre compte que ça prend énormément de temps pour enlever le calcaire dans cette douche. Donc voilà, mes loustiques, je vous laisse avec le reste de cette vidéo et je vous reprends tout de suite après. Bon, oui, mes loustiques, je vous ai quand même évité le moment où j'ai enlevé mes chaussettes et remonté mon pantalon. Par contre, j'ai dû faire extrêmement attention quand je suis rentrée dans la cabine de douche. Tout simplement étant donné qu'elle est nouvelle et avec le produit, ça glisse vraiment très fort. Donc c'est vraiment très dangereux. Donc voilà, j'ai vraiment dû faire très attention en sachant qu'il y avait les shampoings et les gels douche par terre, mais également surtout le rasoir. Donc ça c'était vraiment très dangereux, donc j'ai vraiment fait très attention. Je ne suis pas tombée, c'est le plus important. Donc voilà, donc ici j'ai rincé entièrement toute la cabine de douche et là je laisse couler le grand pommeau pour tout rincer. Et là bien évidemment je prends 3 loques microfibre pour nettoyer correctement ou du moins rincer toutes les parois et la robinetterie. Quant à moi, je vous laisse avec les images finales de la douche pour vous montrer le résultat qui est juste parfait. Regardez-moi ça mes loustiques, qu'est-ce que j'adore avoir une douche comme ça. Honnêtement, on voit vraiment très bien à travers, les parois sont nickel. Et moi, honnêtement, ma satisfaction quand je fais la cabine de douche, c'est quoi? Ce n'est ni les parois, ni les coins, non, c'est vraiment la robinetterie.
Voilà, on se voit dedans, elle brille, mais de limite de mille feux. Je ne me jette pas des fleurs, vous le savez, mais c'est une chose que j'adore nettoyer, c'est vraiment la robinetterie. Et voilà, on a vraiment le résultat en image. Franchement, j'adore. Donc, mes loustiques, voilà pour la cabine de douche. Par contre, pour l'angle de vue, franchement, je m'en excuse, mais la salle de bain est vraiment très petite. Bon, mes loustiques, on y est. Le dernier coin de la salle de bain, donc l'évier, la robinetterie et le miroir de notre meuble. Le reste, je ne voulais pas montrer, mais j'ai vraiment fait toutes les surfaces. J'avais déjà aussi nettoyé le sol, mais tout ce qui est carrelage sur le mur, le dessus du meuble, j'avais vraiment déjà tout fait. Mais ici, je vous montre vraiment le plus important, ce qui me prend vraiment le plus de temps. Donc, comme je l'ai dit, je me suis déjà souvent répété, je pense que je n'ai même plus besoin de le dire. C'est le calcaire. Comment vous dire que le calcaire, c'est vraiment une chose... Ici, en fait, c'est ma hantise. J'ai passé ma main dans l'évier. Comment vous dire que c'était limite granuleux. On ne sentait même plus le côté lisse des éviers. Donc voilà, ça m'a vraiment embêté. Donc, un coup d'antical, j'ai frotté avec le côté vert de l'éponge. Pendant que j'y étais, j'ai fait tout le côté des éviers, tout le contour. Robinetterie, la même chose. Et ensuite, je vais vraiment tout rincer. Prendre une microfibre légèrement humide pour frotter le tout et ensuite une sèche pour tout sécher, essayer au mieux de faire tout briller, mais bon voilà, bien évidemment il y a toujours des petites griffes au niveau de la robinetterie et ça on ne sait pas faire autrement. Donc mes petits loustiques, quant à moi je vais vous laisser avec le reste de cette vidéo. Je pense qu'après il y a encore l'appui de fenêtre où on voit que je nettoie le dessus, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais chercher 50 mots, ça ne sert à rien. Et donc, voilà, mes loustiques. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Je m'en excuse si vous l'avez en retard. Je sais que j'ai pris énormément de retard pour la publier. Mais voilà, beaucoup le savent que ici, c'est très compliqué entre les travaux, la connexion Internet... Et puis le reste, ma vie de maman et de femme au foyer, malgré tout, ce n'est absolument pas évident de tout gérer. Et tout ce que vous avez vu dans la vidéo, je l'ai fait en 2 jours et demi pour vraiment rattraper mon retard dans la totalité des choses qui étaient les plus importantes à nettoyer. Mais donc, voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais plus faire trop de blabla. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous montrerai donc juste après le résultat final du miroir et de la robinetterie, également de la salle de bain. Donc, mes loustiques, je vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Michel et Victoria vous font d'énormes bisous également. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Autant de voir les abonnés, même si, comme je l'ai dit, je ne cours pas après les abonnés. Les pouces, les commentaires et puis surtout sur Instagram où j'ai des messages juste incroyables. Donc, bien évidemment, ne changez rien. Et quant à moi, je vous envoie encore une fois d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!